Bon bah, c'est parti les refs pour la réact du chapitre 1142 de One Piece. Des choses qui m'effraient. Et comme on s'était tous dit, il n'y a aucune surprise. Il n'y a absolument aucune surprise. Il a mis 4 heures pour réact la rêverie du Mont Corvo. Dis-toi qu'il a mis 4 heures. Ah oui, putain. Le pèlerinage de Yamato, la fille du démon, 28e épisode. Reprend le katana et les filles. Aimeyake. C'est bon, on y est. C'est clairement... honnêtement, on est... Salut Doyuk. On est clairement dans un Oden bis. Elle a voulu être Oden. Elle s'est toujours appelée Oden. Elle réécrit l'histoire de Oden. Tous ces malfrats là, ils vont être à sa botte. Ça y est, elle va les assujettir. C'est clairement ce qui va se passer. Ça se trouve, je me trompe, mais pour moi, c'est ce qui va se passer. Mais tous les jours de l'année, il n'y a pas un jour où ça se passe pas comme ça. Je vous jure. Vous êtes d'accord? Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais c'est vraiment la sensation que j'ai perso. Je pense que c'est l'histoire de Oden qui se répète, mais pour Yamato. Et donc, du coup, ils vont tout le temps être. Ils vont bosser avec elle, quoi. Ils vont être sous ses ordres. Mais pas parce que c'est la fille de Kaido. Parce qu'elle est plus forte qu'eux, elle va les soumettre, tout simplement. Merci Unizu Kensei et Melishiro. Merci les refs pour la force que vous donnez. Merci les frérots. Allez, c'est parti. Les enfants sont à l'école. Ah, les enfants. Maîtresse, à l'aide, maîtresse. Il y a un serpent géant dans la cour. C'est Jormongon. Les refs. Qui a la ref? Qui a la ref? Qui a la ref pendant la cross guild? Vous vous rappelez? Jormongang. C'est Jormongang. Ah, je suis choqué. C'est dans le chapitre. Je suis choqué. Foutu Jormongang. Ah, je suis choqué. Ah, je suis choqué de ouf. Ah, mais jamais de ma vie, je m'attendais à ce qu'il faudrait retrouver des passages de la crosse. Avec ce blaze-là. Il était sorti, vous vous rappelez? Il faut absolument retrouver des passages. C'est incroyable. C'est Jormongang, le serpent qui annonce la fin. Ouais, attends, ils se font attaquer par un serpent d'un seul coup. On a raté un chapitre ou... C'est bien le début du chapitre. La fin de quoi? De la semaine? Car il va nous manger. La fin de quoi? Tout le monde à l'intérieur, vite. Je pensais que c'est les... C'est les foutus... chevaliers divins qui passent à l'attaque. École du Morse, salle des profs. Ah, il a des cornes. Il a des cornes, c'est un descendant des... ok. Des Oni. On a un problème. Oui, un serpent géant est apparu. Il vient du royaume des morts. Qu'est-ce qu'il vient faire ici? J'espère que tout le monde va réussir à fuir. Professeur de mathématiques, Blade. On doit appeler les chefs. Directeur de l'école du Morse. Nil. J'ai juré c'est Nil. Ne faites pas jurer que c'est Nil, vieux. Iba. Pendant ce temps, les enfants. Professeur de langue bibliothécaire, Ange. L'aide, Aegir va se faire manger. Ah! C'est vrai que maintenant, c'est plus des guerriers, les enfants d'Elbaf. Mais plus des combattants. Ah ouais, ils sont chauds les profs. Ah oui. Ah oui. Oh! Désolé pour le retard, Kiba. Éloigne-toi du serpent. Imatsushike. Il le touche ou pas? Point d'extermination démoniaque. Oh. Oh. Il blague pas, hein? Oh, il blague pas. Il a mis une vraie de vraie. Désolé les refs, hein, mais pour moi, j'ai pas l'habitude de voir un vice-amiral assuré. Je vous jure, les refs. C'est un vice-amiral, hein. C'est un ex-vice-amiral. C'est très compliqué. Dès que j'en vois un assuré, l'impact. Les mireurs. Ils sont là, les profs. Hein. Et ils ont une vraie équipe de profs. Ah, oh, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que...
Monsieur le directeur, ancien membre de l'équipage des géants. Ah, c'était un ancien membre de l'équipage. Aïe, 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 mon dos. Merci, Saoro. Y a pas de quoi, c'était quoi ce truc? Monsieur Saoro. Hey! Il a du swag, Monsieur Saoro, avec sa petite jambe de bois, là. C'est vrai que dans One Piece, on voit très peu c'est un manga de pirates, mais il y a très peu de personnages avec une jambe de bois. En plus, le seul perso, là, avec une jambe de bois, il est même pas pirate. Les pro amiraux vont nous dire qu'il est YC1, cousin de Super Yonko. À peu près ça, frérot. À peu près ça, frérot. Ils ont du swag, en tout cas. Ils ont du swag. Je pensais vraiment que c'était les Chevaliers Divins qui l'avaient envoyé. Mais pas forcément, du coup, parce que c'est peut-être à cause des problèmes qu'il y a, du coup, dans les enfers en bas. Donc il est remonté. Le directeur était un guerrier, lui aussi. Saoro est vraiment super fort. Apparemment, il faisait partie de la marine. Trop cool. Il y a aussi des bêtes de ce genre dans le royaume du soleil. Il y a bien quelques animaux sauvages, mais ce truc est géant. Désolé les enfants, je vous ai fait peur. Tout va bien, merci. Waouh. Monsieur Wolf, quoi encore? À l'intérieur de l'école. Oh! Monsieur Wolf, professeur de PS. Pourquoi tous les professeurs de PS, ils sont... Je sais pas pourquoi ça fait penser au prof de PS qu'on avait à l'époque. Le voir comme ça, c'est crédible. Je sais pas pourquoi. Monsieur Wolf, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, je fais filmer. Je vais bien. Mais qu'en est-il des enfants? Ah, c'est les chevaliers divins, ça y est. On passe à l'action. Quoi? Il va. Et les autres sont partis sans rien dire. Ils sont partis. Eh, vous êtes les amis de Luffy, non? Oui, c'est le cas. Luffy t'a fait quelque chose? Luffy lui a fait quoi? Je me souviens pas. C'était pas quand il était au début avec l'école, là, avec les enfants, quand il parlait? Il a hagar ou quoi? Luffy t'a fait quelque chose. Attention, Saoro. Ne touche pas les enfants. Ouais, c'est les chevaliers divins, ils ont fait un truc ça, ils sont passés à l'action. Où sont-ils allés? Par là, vers la plage. Qu'est-ce qui leur arrive, professeur? Ils ne répondent pas, on dirait qu'ils sont endormis. Ils sont partis en dormant? Oui, c'est bizarre. Ah ouais. C'est ça, les chevaliers divins. Ils ont pas attendu, hein. Ça va vite, hein. Et ce qui est cool, c'est qu'ils les ont captés. On dirait qu'ils sont somnambules. Eh, vous allez où? Revenez. Sonnez le corps. Il faut prévenir tout le pays. Tout le pays? Ça peut abuser de prévenir tout le pays, Kiba. Saoro, il se passe quelque chose d'étrange. Regarde la forêt. Ah, donc là, ça va prévenir toute la nation, là. Oh, oh, oh. La flèche, c'est la meuf. Vous voyez une flèche? Oh, il y a une flèche. Bah oui, il y a une flèche. Bien vu, mon ref. Bien vu, merci, mon frérot. Bah oui, il y a une flèche. Du coup, c'est... Plan. Mais c'est quoi, ça? Quelque chose de trans, regarde la forêt. Hein? Oh, c'est quoi cette singerie, là? Quoi? Hein? D'autres monstres sont apparus. Mais c'est quoi ces trucs-là? D'où est-ce qu'ils sortent? Je n'abuse pas, Saoro. C'est une vraie urgence. Monsieur le directeur. Les enfants s'évanouissent. Quoi? Tenez bon les enfants. Ah, ils ont un plan. C'est quoi ces pouvoirs de fous furieux? Tenez bon les enfants. Mais pourquoi? Je n'ai aucune idée de ce qu'il se passe. Par contre, ce qui est cool, c'est qu'il y a les Mugiwara. Les Mugiwara, il y a moyen que le bail de somnambule, c'est le délire du chevalier Vlalon, là. Chevalier Vlalon, là. Oui, le chevalier bizarre, là, qui est éveillé. Pose-moi, Saoro, je vais les examiner. Je compte sur toi, c'est quoi ce bordel? Il faut d'abord arrêter les enfants et les mettre en sécurité. Là, il fait ça en secret, on voit même pas, genre c'est trop chaud. Faut voir, il est beaucoup trop technique là, c'est une dinguerie. Royaume des morts. Vous êtes naïf. Vous pensiez vraiment qu'enchaîner ma jambe avec du... Attendez, j'ai pas fait attention, Royaume des morts. C'est Loki, on y est. Vous êtes naïf. Vous pensez vraiment qu'enchaîner ma jambe avec du granit marin suffirait à contenir mon pouvoir? Putain, mais comment il fait pour être debout, les refs? Luffy, il a à peine touché une menotte de granit marin avec ses claquettes, il était en PLS. Le gars, le frérot, il a les jambes prises, il a pris un coup limite mortel, et debout. C'est une singerie. Si vous voulez sauver Elbaf, enlevez la dernière menotte sur le champ. Vous
Pensez que je ne pourrais rien faire dans cette situation? Je vais vous montrer le contraire. Loki. Oh, regardez, il y a qui en bas? Zoro, Luffy, Sanji. Non, là, c'est trop fort. Sincèrement, Loki, badass, hein. Mais là, de voir les trois là, comme ça, là. Oh, sincèrement, qui peut affronter? Ça va être intéressant, hein. Mais qui peut affronter Sanji, Zoro et Luffy en même temps? Les trois solos en même temps. C'est chaud, hein. Chaud. Toi, c'est qui cet enfoiré? Vous devriez vous dépêcher. Si je frappe quelque chose, ça va mal tourner. Les flammes vont se propager. Vous connaissez la faiblesse d'Elbaf? Oh, moi je pensais que c'était la foudre, son marteau. C'est le feu. C'est le feu. Ah non, c'est la foudre. Ah non, non, c'est la... Ah oui, ouais, la foudre crée le feu, bah oui. Ah ouais, je vais vous anéantir. Arrête, Loki. Il a du swag. Il a du swag de ouf. Mais quand on pense que Elbaf, c'est gigantesque, quand on voit la foudre qui vient se taper dessus, c'est immense. C'est immense, les refs. Il y a Ratiboise, hein. Ratiboise, le ref. Vous avez vu? Parce que c'est immense, Elbaf. De le voir comme ça, de loin, là. Et de voir la foudre, c'est pas un petit éclair de merde, hein. Ça part en sucette de tous les côtés, là, Elbaf. C'était un éclair. Seigneur Jarl. Il y a un incendie dans la partie sud de l'île. Et il semble avoir entendu le... Et il me semble avoir entendu le corps. Ah, ça part en couille trop vite. Merci Sparkous, merci mon frérot. 25e mois d'abonnement. Plus de 2 ans, mon ref. Merci beaucoup pour la force, mon frérot. Merci beaucoup. Il me semble avoir entendu le corps. Ah ouais, il faut éteindre cet incendie au plus vite. Ah, ça tombe au pire moment. Ça tombe au pire moment. Mais il y a des Mugiwara qui sont présents à l'école. Donc, école du... Oh non, mais non. Ah, ça non. Ah, ça a planté. Ah ouais, ça a planté. Vérifiez que vous êtes humain. Humain, frérot. Je pense qu'on est nombreux à mater le chapitre. Pourtant, il est sorti depuis un petit moment. Attendez, par contre, je suis dégoûté là. Attendez. Comment ça, je vois pas la suite de cette double page masterclass? Je suis désolé, hein, mais... Le marteau peut être une ref au marteau des Phaetos pour forger des armes avec son feu. Loki est tendu parce qu'il doit être lourd. Je vais même pas lire ton message, frérot. École, putain, je suis dégoûté. En fait, je suis content parce qu'on voit ce qui se passe avec les enfants et l'intrigue des chevaliers divins. Mais École du Morse, Monsieur Saoro, Monsieur le directeur. Je me souviens de ces monstres. Vraiment, ange. C'était aujourd'hui. Loki va utiliser un marteau pour détruire le monde, n'importe quoi. Celui qui va détruire le monde, c'est Nika. Regardez. Arrête ça. Loki est plus effrayant. Vous avez tous faux. Le plus effrayant, c'est Fenrir. Ne montez pas sur les tables. Ah, ils ont pris forme, leurs dessins. Maintenant, ils rêvent. C'est leurs cauchemars qui prennent vie. Le pouvoir démoniaque. En général. Pas de Soudan. Il n'y a pas Soudan qui apparaît dans le... Palestine, Congo. On va le mettre, mon ref. On va le mettre, Louis. On va le mettre, mon ref. Maîtresse, si je continue à penser à tout ça, je vais faire des cauchemars cette nuit. Ah, désolé, il va... Ouais, bah c'est ça, du coup. Et les fantômes, c'est Dorg. Non, c'est les tempêtes. Les Nidog. Sur mon gang. Ma mère. Ma mère, il a dit. Ouais, c'est sa mère. Terrifie. C'est Daron qui le terrifie. Vous avez fini, les enfants? Maîtresse, si je continue à penser à tout ça, je vais faire des cauchemars cette nuit. Ah, désolé, il va. Vos personnalités ressortent vraiment dans ces dessins. Vous avez une grande imagination. Ce sont les choses que les enfants imaginent quand ils pensent à la peur. Impossible. Ouais, c'est ça, putain. Le pouvoir de fou furieux. Oh! Vous imaginez, vous pouvez matérialiser vos cauchemars. Singerie. Oh! C'est immense! Regardez par rapport au géant.
C'est le monde le plus redouté par les enfants. Ah. Attendez, là, il y a un débat, là. Attendez. Pourquoi est-ce que Nitya, genre, qui fait peur, il a une barbe? Là, faut qu'il s'explique, là. Pourquoi est-ce qu'il a une barbe? Bizarre, Oda. Putain, ah ouais, le pouvoir, je m'attendais pas à ça du tout. Je m'attendais pas du tout à ça. Que ça soit lié à leur cauchemar. Je m'y attendais absolument pas. Regarde tout à gauche, il y a la daronne qui ressemble à Big Mom. Hein. Ah, en bas à gauche, là, à côté de la bulle. Ah, après, Big Mom, elle est connue sur Elbaf, c'est pas déconnant. Que du coup, l'histoire de Big Mom soit reflétée et qu'il y a un enfant qui ait dessiné Big Mom, l'image qu'il en a, c'est possible. C'est possible de fou. Mais c'est parce que c'est les cauchemars. Donc forcément, tu fais un cauchemar de Big Mom, c'est pas étonnant. Elle a une histoire, du coup, elle a un background. Et aussi noir que le cœur de fantôme, tous les cauchemars. Attendez-vous au retour de Dark Nika. La théorie Dark Nika, je suis quasiment sûr, elle va revenir. Il a dit ma mère. On dirait le dragon de Punk Hazard. Ouais, c'est vrai en plus. Ouais, c'est vrai. Après, Oda, il dessinait des dragons comme ça, en gros. Oh bah, de fruits Nika. Ah, vous y croyez à la théorie Dark Nika? Moi, j'y crois pas trop. Moi, je pense que c'est Nika-là parce que c'est l'image que tu t'en fais. Hein. Encore une fois, c'était intéressant parce que dans la grande fresque, il y avait du coup une interprétation du Nika différente. En gros, tu le prends soit pour un guerrier destructeur, soit tu prends pour le guerrier libérateur. Mais c'est la même personne pour moi. C'est juste l'image, le prisme que les gens en ont. Diffère. Donc moi, j'y crois pas à un Dark Nika. Moi, je pense qu'il y a juste le Nika et il y a la façon dans laquelle il est retransmis. Parce que, regardez les refs, Luffy, actuellement dans le monde de One Piece, qu'on vit, il y en a qui pensent que c'est un géant, que c'est un monstre sanguinaire, que c'est un déchet humain, alors que pas du tout. Et plus tard, je suis quasiment sûr que Luffy n'aura jamais la casquette de héros, même à la fin quand il aura sauvé le monde. C'est pas lui qui prendra les lauriers, c'est quasiment sûr. Et donc du coup, il y aura toujours cette image de ah, c'est un monstre pour certains et c'était un libérateur pour d'autres. Ça dépendra des gens. Ça dépendra si tu regardes CNews ou si tu regardes pas cette merde. Ça dépend. Tout est prêt. Oh, il a créé une bulle bizarre. Ouais, c'est bien lui du coup. C'est pour ça qu'il avait été invoqué lui à la base. Au travail, Klingam. Ne vous arrêtez pas tant que les gamins n'ont pas atteint le bateau. Vous pensez qu'ils réussiront à les récupérer d'ici là? Ils réussiront à les récupérer d'ici là. L'amour, c'est avant tout se blesser mutuellement. Et toi, Gunko, c'est quoi ta plus grande peur? Nika. Ah bah ça tombe bien, il est là. J'ai pas compris par contre la dernière phrase. Ça va être intéressant la trad officielle pour la dernière phrase parce que j'ai rien capté. La discussion elle est chelou. Ne vous arrêtez pas tant que les enfants n'ont pas atteint le bateau. Donc déjà, quel bateau? Ils sont venus, ils sont TP. Donc je vois pas de quel bateau ils parlent. Vous pensez qu'ils réussiront à les récupérer d'ici là? Donc les récupérer, ça veut dire quoi? Les professeurs? Je pense, peut-être ils parlent d'eux. Gaga, l'amour, c'est avant tout se blesser mutuellement. Je vois pas le rapport. Toi, Gunko, c'est quoi ta plus grande peur? Nika. Il y en a qui ont capté. T'inquiète pas, Gunko, il est présent. Oui, moi aussi, ça m'a perturbé la discussion à la fin. Peut-être finir à côté de Dragon. Je trouve ça un peu bizarre. S'il y a deux interprétations de Nika et que les fruits du démon représentent une différente évolution de la race humaine, selon Vegapunk, il peut exister deux versions de Nika car les humains voudraient être libérateurs et destructeurs. Oui, si toi tu penses que les fruits du démon évoluent dans le temps et qu'il y a des nouveaux fruits du démon qui naissent, mais moi je pense pas que ça soit ça, les fruits du démon. Mais selon ta définition potentiellement d'un fruit du démon, ce que tu dis c'est possible, oui mon ref. Pourquoi il dit ne pas toucher les enfants aussi? Ouais, c'est qu'à mon avis, il a essayé de le faire. Et tu te fais attaquer par les monstres, je pense. C'est possible que si tu touches les enfants, tu te fais attaquer par ça. Tu te fais attaquer par les cauchemars des enfants, en fait. C'est archi possible. Ils vont faire amener un bateau, non? Mais après, il va mettre du temps à venir le bateau. Donc, c'est ça que je comprends pas. C'est un peu vague là-dessus, parce que pour moi, le bateau, il va pas se TP. Il faut quand même qu'il voyage. Donc je vois pas trop. Le bateau s'était dit avant que les enfants ne pouvaient pas.
passer par les abysses car ils ont pas la marque. Donc, ils vont le ramener de Marie-Joie en bateau. Ah, mais le bateau, il vient d'où? C'est ma question. À part s'ils vont voler un bateau, ça c'est autre chose. Peut-être la trad, ou peut-être que du coup on verra et ils vont juste voler un bateau. C'est possible aussi. Le HDR annule ça. C'est possible. C'est archi possible. On l'a vu avec l'eau, c'est possible qu'un gros coup d'HDR de malade réveille les enfants. Ce serait possible, ce serait pas déconnant. Absolument pas déconnant. Le chapitre ferme encore la hype de Luffy. Ouais, que ça. Que ça. Elle, quand elle va voir Nika, elle va bégayer. Le chapitre est stylé, il est sympa, mais je reste sur ma faim. Je vais être honnête avec vous. C'est kiffant de voir le plan. Je m'attendais pas à ça. L'image, la double page, elle est magnifique. Non, franchement, magnifique, sincèrement. Mais le manga, on pose la semaine prochaine. Oh, tiens, on a bien mangé quand même. On a enchaîné les chapitres. Mais vraiment, moi, ce que je retiens personnellement, ce qui m'intéressait, c'est ça. J'ai pas la suite à ça, là, tout de suite. Et surtout que Luffy, ça qui est fou, c'est qu'il y a un vrai changement, je trouve. Luffy, dans l'arc précédent, il se changeait en Nika à tout moment, pour tout et n'importe quoi. C'était Nika mode, Nika vie. Nika vie. Après, le seul truc qui peut être cool, je pense, vraiment, sincèrement, c'est que est-ce qu'il y a un vrai danger pour Elbaf maintenant qu'il y a Nika? Dans le sens, avec ses pouvoirs de l'imagination, pourquoi il créerait pas un seau d'eau immense et il bascule le seau d'eau, c'est fini? Vous voyez ce que je veux dire? Ou il crée un truc immense qui recouvre les flammes. Les flammes. Sony, pour toi, c'est quoi le pouvoir du marteau de Loki? Parce qu'il invoque un nuage qui tire l'éclair. Bah, je pense que c'est un peu le même délire que du marteau de Thor, en fait, dans les Avengers. Et c'est ou dans la mythologie tout court. Il invoque la foudre, tout simplement. C'est un marteau, à chaque coup, bah, il y a la foudre qui tombe. Tout simplement, moi, je pense que c'est ça, à mon avis. Et c'est un pouvoir ultra cheaté. Hein. C'est un pouvoir ultra cheaté. Vous, t'as vu la taille de l'éclair par rapport à Elbaf. C'est ça qui est impressionnant. C'est ça qui est super impressionnant. Vu tous les monstres, ouais, c'est impressionnant. Il maîtrise pas assez son fruit, je pense, Luffy. Bah, je pense que c'était surtout pour le scénar. À la base, avec Ed, il fallait absolument, la première fois qu'il se transforme face à Lucci, il en a pas besoin. Il se transforme pour que Vega nous parle de Joy Boy. Mais là, il a pas, là, Luffy va se transformer. Là, ça y est, pour moi, prochain chapitre, si on reste sur cette confrontation-là parallèle, ça y est, Nika est de retour. Et les tambours de la libération comeback. On va entendre les tambours de la libération. Ce qui serait intéressant, c'est que qu'est-ce qui se passe quand il se transforme en Nika sur cette île-là précisément? Imaginez une seule seconde que les tambours de la libération ils rugissent sur toute l'île. Incroyable. Hein, et que du coup, Gunko, elle entende ces tambours de la libération. Tony, je pense que Shamrock et Gunko ont fait comme Saturne avec Ed. Ils étaient venus en bateau avant de se TP sur l'île. Ah, pas con Red Force. Pourquoi pas? Il va prendre l'épée et couper la partie en feu. Tu penses? Ah, ce serait fou ça. Faudrait qu'il soit géant. Encore peut-être plus que ce qu'on a vu à Onigashima, le bordel. Hein. Non, presque Motherflame quand même pas, mais en tout cas c'est balèze de fou. Motherflame ça détruit tout. Il n'y a plus rien. Bah, il n'y a pas le feu, il n'y a plus rien. C'est le néant. Vivement qu'on ait les cauchemars de Luffy. Ce serait trop cool de voir ce qui fait peur Luffy. Ce serait extrêmement cool de voir qu'est-ce qui pourrait faire peur Luffy. Nous, on sait ce qui fait peur Luffy, pourquoi il s'est entraîné et il veut pas que ça recommence, c'est perdre des Nakama. Mais comment ça se matérialiserait? Le délire avec les monstres et l'imagination des enfants, j'arrive pas à savoir si j'aime bien ou pas. Je sais pas pour toi. Bah, Beboy, c'est une très, franchement, banger ta phrase. Tu sais pourquoi t'arrives pas à savoir? Parce que c'est pas encore mis en pratique. Là, on le voit. Maintenant, c'est ce qui va en sortir. Il faut que ça soit intéressant parce que là, ils font une crise de somnambulisme et ils avancent. Mais c'est pas corrélé aux monstres. Vu qu'il y a une flèche. Donc, est-ce que les monstres, ils sont là, en gros, et que c'est la matérialisation des enfants? Mais ça se trouve, c'est pire que tout parce que ça se trouve, si t'attaques les monstres, en fait, tu cognes les enfants. Ça sera intéressant. Si jamais tu mets une patate au monstre que le petit rêve, est-ce que l'enfant il prend pas un coup ou est-ce que l'enfant il tombe pas en PLS? Ça rendrait le truc un peu cheaté de fou. Ça donnerait un intérêt. Mais je comprends ta question, mon ref. Je comprends ton raisonnement de fou parce que ça va dépendre de fou. C'est ce qui va tout faire en fait. C'est clairement ce qui va tout changer. Mort de Usopp, ouais.
Il a peur d'Akainu, le Yonko plus. C'est possible, ouais, c'est possible. Je bois juste un coup, les refs. Qui n'a pas peur de cet homme? Il a peur de Zoro, c'est Mihawk. C'est fou, ça. Mais ce qui est cool, c'est que moi, je pensais que ça allait être fait en scred. Je pensais que le kidnapping des enfants, il allait se faire en cachette. Absolument pas, ils en ont rien à foutre. Les chevaliers divins, ils sont là, ils s'en battent les clés, oui. Ils en ont rien à foutre. C'est fait en grande pompe et l'île entière va entendre ce qui se passe. Et après, comme de par hasard, au moment même, il y a Loki qui tape à foudre. Donc ça va distraire tout le monde. Par contre, Gaban, il va tout calmer, non? Est-ce qu'on a vu le fiston de Gaban ou pas? Non, il est pas avec eux. Il a quitté l'école, il est retourné au banquet. Il est plus à l'école, le fiston de Gaban. Donc il est même pas avec eux, en fait, le fiston de Gaban. Il est plus à l'école. En gros, pour l'instant, la théorie que moi-même j'ai lancée, ou ma vision même j'ai lancée, Colomb. Colomb, du coup, il était pas là à l'école. Donc, pas fini, hein, potentiellement, il va les rejoindre, mais... L'eau, il devient quoi, sinon? Ouais, il va revenir, l'eau, parce que l'eau, il a été sauvé par Beppo. Et je pense qu'il est en route pour Elbaf. Clairement, je pense qu'il est en route pour Elbaf, parce qu'en fait, il n'y a pas 15 000 îles. Hein. Où est-ce qu'il est tombé là? Il n'y a pas 15 000 îles, les refs. Hein. Soit Elbaf, soit il retourne à Wano, soit il va à Egghead. Il n'y a que ces solutions-là, il n'y en a pas d'autres. Ils sont au bout du nouveau monde. Il n'y a pas d'autres solutions, il n'y a pas d'autres îles. Pas d'autres îles. Compliqué, hein. Il n'y a pas d'autres îles. Pas nous dire, il n'a pas traversé tout Grand Line non plus, tu vois. Ça va être compliqué, ça. Il est obligé d'aller sur l'île la plus proche. Sony, est-ce que le pouvoir de matérialiser les cauchemars serait pas l'occasion d'Usopp d'avoir un développement intéressant? Ah, et de voir la faiblesse. Ah, ce serait beau, ça. Très beau, mon ref. J'aime bien ce que tu me dis, Amatsu. Ce serait très très beau, mon frérot. Zoro va kill Luffy d'un coup dans le doigt. Rodstar. Ah, tu penses Reda. Salut, mon ref. Ça va, Reda? Rodstar, ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Après, ça fait encore plus loin. Ça veut dire qu'il faut qu'il dépasse Elbaf. Genre, il atteint Elbaf et il continue. C'est ça qui est chaud. Franchement, c'est chaud. Après, Oda et les déplacements, bon. Je pense que ça fait partie des axes de l'œuvre où si ça passe, pas très logique, mais nique, ça passe. La peur de la peur. Sony, il y a un monde où Colon et un Sum un Soum dans le bateau d'Ajrodine. Ah! Et que ce soit le bateau qui soit volé. Un peu à la Momonosuke. Et puis il va mourir. De fatigue, là. Ouais, non, c'est pour ça, c'est compliqué, Ok. La peur d'Usopp, ça va être l'arc du flanc de Senseiya. Elle a peur de tout, le bouga, j'avoue. Salut Jeff. Salut mon frérot, j'espère que tu vas bien. Tu prends du taf là? Force à toi de fou, mon frérot. Force à toi de fou. Moi, le chapitre, il est vraiment cool. Il est cool, mais je reste sur ma faim. Je sais pas vous, est-ce que vous avez cette sensation de rester sur votre faim ou il y a que moi? C'est moi qui suis pas dans le mood ce soir et donc du coup, je passe à côté du truc. Imagine que Usopp, avec le pouvoir du hibou, récupère le marteau de Loki et obtient un lance-pierre invoquant la foudre. Non, ça, j'y crois pas, mon ref, une seule seconde. Là, j'y crois pas une seule seconde, mon frérot. Si, clairement, oui. Oui, pareil. Je voulais plus Loki. C'est pour ça que j'avais mis 7, max. Non. Moi, j'aime bien. Non, ça va. Non, mais les chapitres posent les bases pour la suite, donc normal, je pense. Ah oui, non, mais attention, c'est pas un mauvais chapitre. Attention, c'est pas du tout un mauvais chapitre. Mais je pense que je me suis trop hypé moi-même sur Loki, en fait. Et quand on le revoit là, ici, quand on repasse ici, tu te dis, oh, on y est. Par contre, celle-là, elle est magnifique. Clairement, je vais clairement utiliser ça pour la miniature. Incroyable. Elle est magnifique. Magnifique. Et Loki, dans le design, tout, c'est incroyable. Est-ce que vous pensez qu'on va revoir les yeux de Loki à un moment où genre, ça fait partie de son design? On les verra jamais. Parce que le gars, c'est balafre vie. Hein. Il est balafré de partout, le frérot. Oui, bon, bref, ce sera sur YouTube tout à l'heure, la React. Chap semaine prochaine, le sum après, c'est normal. Usopp level Nika, il sait pas encore. Je retiens. Bah, ce qui est super cool, je vous l'annonce tout de suite. Du coup, la semaine prochaine, jeudi ou vendredi,
On fera un débat One Piece comme on avait fait. J'ai invité d'autres créateurs de contenu et on va parler du coup, du début de l'arc. On va parler du début de l'arc.